Nous allons donc maintenant nous rendre à Stuttgart. Je crois que que Isabelle Stutzler nous a rejoint. Elle a fait un travail. Là, on est un peu, on continue un peu dans ces projets interclasses et qui fédèrent toute l'école et tous les élèves d'un degré, puisque nous sommes sur la maternelle. Et c'est un projet qui s'intitule Atelier interclasse, projet annuel, si j'ai bien compris, mais on aura toutes les précisions, visant à fédérer toute une école et à créer tant l'autonomie que le collectif sur un projet commun qui va engager l'essence, les sensations, la création aussi et les interrelations entre pairs, mais aussi au sein de l'équipe. Voilà. Je vous laisse la parole, Madame Stutzler. Oui. Bonjour, vous pouvez m'entendre? Oui, parfaitement. Voilà, je suis avec la directrice de l'école, Madame Koudou. Bonjour. Et Bonjour. je suis enseignante en arts plastiques. Voilà. Alors, tu veux dire quelque chose? Oui, alors on voudrait juste un petit peu présenter l'école. Donc, il y a à Stuttgart une école maternelle et une école élémentaire qui fait suite. L'école maternelle a 4 classes. Nous accueillons une centaine d'enfants et nous avons une section de tout petits avec 15 enfants. Et donc, ce projet, chaque année, l'école travaille sur un thème particulier, donc qui est décliné dans les classes différemment, suivant l'âge des enfants et suivant le programme. Et donc, cette année, C'était le voyage autour des contes. Voilà, c'était les contes. Et donc, ce projet a lieu une fois par an autour de ce thème. Et Isabelle Schweitzer va vous le présenter. Voilà. Alors, vous allez défiler après le PowerPoint. Donc, en fait, oui. La première page, donc en fait, cette semaine interclasse, donc c'est un travail collectif qui s'effectue avec toutes les enseignantes. Donc, à l'étage, il y a les grandes sections et moyennes sections, donc avec les enseignantes de français et, alors peut-être pas aussi vite, et 2 enseignantes. Vous allez un peu vite là. En fait, on va essayer de régler, c'est parce qu'en fait, c'est un film, c'est pas le diaporama. Oui, bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. Je dirai les pages et puis ouais, bon, c'est pas grave. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'en effet, Claire. Non, mais ouais, je vous dirai. Voilà. C'est juste pour que vous compreniez, en fait, c'est pas grave. D'accord. Donc en fait, c'est pour dire que c'est un travail collectif qui est décidé avec toutes les enseignantes. Il y a actuellement 4 enseignantes de français, une par classe, et 2 enseignantes d'allemand qui sont réparties sur 2 classes, plus moi qui suis l'enseignante d'art plastique. Et quand on décide toujours tous ensemble du projet qu'on va faire de l'année, et une fois par an, plutôt au début de l'année, on fait ce projet interclasse où on mélange les classes, c'est-à-dire que les classes du rez-de-chaussée, petite section, moyenne section vont travailler ensemble, et les classes de l'étage, moyenne section, grande section, les 2 classes, une classe complète de grande section et une autre classe de moyenne section, grande section, vont travailler ensemble. On mélange les enfants, on les répartit en fait un petit peu, pas vraiment par affinité, mais pour que chacun qui ait des niveaux de langue hétérogènes. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que les enfants, par exemple, qui ne se connaissaient pas, apprennent à se connaître, à travailler ensemble. Donc, avec la découverte des odeurs, des matières, des textures, de la couleur, et puis, bon, c'est les acteurs, évidemment. Après, il y a eu donc l'activité, voilà, c'est ça, des oranges parfumées. Donc ça, il fallait, c'est plutôt la motricité fine, donc en fait, arriver à planter les clous au bon endroit, donc arriver à maintenir son attention. Bon, c'était pas évident d'arriver à planter les clous de girofle. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites sections, moyennes sections. Après, donc ça c'est l'exemple, à la dernière, on voit l'exemple avec toutes les petites activités réunies. Après, on a eu à l'étage donc les moyennes sections, grandes sections, donc avec plusieurs activités en fonction des enseignants. Donc, il y avait la première, c'était raconter l'histoire des musiciens de Brême avec une frise. Et chaque enfant, enfin, il y avait donc des petites marottes. Donc, c'est-à-dire que chaque enfant tenait un des animaux de
des musiciens de Brême, donc le coq, l'âne, le chien, le chat et les voleurs. Et en plus, il y avait des narrateurs. Et donc, les élèves racontaient leur histoire. Et après, on change de groupe. Voilà. Et ils changeaient de rôle. Donc ça, c'était pour raconter l'histoire. Ensuite, il y a eu, donc, avec une autre enseignante, l'activité des jeux des 7 familles, c'est-à-dire que l'enseignante a créé avec les élèves, chacun avec son jeu de cartes, donc les animaux de la ferme, dont les musiciens de Brême, enfin les acteurs des musiciens de Brême. Et puis, ils ont appris donc à jouer avec les 7 familles, donc avec le mâle, la femelle et le jeune pour une famille, et après, donc avec les autres animaux, par exemple le cheval ou le cochon. Et à la fin, ils ont emporté leur jeu de cette famille. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est en allemand, parce que donc, comme il n'y a que actuellement 2 enseignantes d'allemand, elles sont réparties, normalement, elles ont toute la semaine, mais là, elles se sont réparties la moitié de la semaine. Donc ça, c'est les musiciens de Brême en musique. C'est un peu le même principe que pour le Pierre et le loup, où en fait chaque animal est associé à un instrument de musique. Et en fait, c'était aussi associé à un peu les sentiments, les sensations. C'est-à-dire qu'au début, les animaux qui sont tristes parce qu'ils sont obligés de partir de chez eux parce qu'en fait, ils ont été abandonnés, bah, la mélodie est un peu triste, un peu mélancolique. Donc, en fait, ils associent un animal à un instrument et au sentiment. Donc, ensuite, donc les moyennes sections, grandes sections toujours. Donc, ça, c'était le modelage d'un des animaux des musiciens de Brême, donc avec la terre autodurcissante. Donc, c'est le chien, soit le chat, soit le coq, soit l'âne. Donc ça, c'était cette activité. Donc, c'est assez difficile pour les enfants parce qu'il faut travailler par étapes. Donc, modeler d'abord le corps, la tête, les pattes, arriver à joindre. Après, graver avec une pointe, mettre de la couleur, vernir. Et puis il y avait des variations. C'est-à-dire qu'ils pouvaient utiliser, par exemple, de la ficelle pour faire les moustaches ou du bois pour faire le bec ou la queue pour l'âne. Et en fait, après, les animaux étaient affichés, enfin pas affichés, étaient exposés dans le hall. Il y a un grand hall d'entrée où on voit, oui, c'est ça dans la vidéo, là, enfin dans la photo, pardon, on voit, voilà, c'est ça, où plusieurs animaux donc, étaient affichés. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de développer la créativité et puis la motricité et l'imagination, voilà. Donc, leur travail est vraiment valorisé puisqu'après, les parents peuvent venir pour regarder et sont très contents de regarder en fait, ce qu'ils ont fait. Alors, ce qui est important, ce n'est pas tellement que ce soit vraiment l'animal qui ressemble à un âne, mais que ce soit leur animal avec leur couleur. Par exemple, ça peut être un chien rouge. J'avais montré avant les peintures de Marc Chagall avec les animaux comme l'âne, le coq ou le loup pour les inspirer. Voilà. Donc, alors, sinon, donc le bilan, en fait, les enfants aiment beaucoup travailler comme ça, entre mélangés. Ça permet aussi de développer aussi leur vocabulaire et l'intérêt parce qu'ils travaillent aussi avec d'autres enseignants. Ça les stimule. Ils sont plus autonomes puisqu'ils sortent de leur classe. Ils sont mélangés avec d'autres. Donc, évidemment, c'est bien. C'est comme les enfants on va dire, qui ont plus de difficultés, peuvent être aidés par des enfants qui sont peut-être plus rapides. Donc, ils sont souvent plus concentrés, ils s'adaptent mieux, puis en fait, ça les motive parce qu'ils sortent de leur cadre, ils s'impliquent bien, ça leur donne un sens aux apprentissages aussi de voir le résultat, ils sont contents, ils ramènent le jeu de cartes ou alors ils voient leurs travaux exposés. Et puis, en fait, ça touche tous les domaines. Donc, en fait, ça marche. En fait, généralement, ça marche très bien. Et tous les ans, on recommence ce projet interclasse. Donc, les autres années, par exemple, c'était les 4 sens, ou d'autres années, c'était les différents éléments. Voilà, on fait ça tous les ans. Voilà. Donc, ça stimule un peu, c'est aussi une entraide vis-à-vis des enseignants et vis-à-vis des élèves. Voilà. Merci, Mme Stoessler. C'est très Alors, moi, j'ai une question sur justement enfin, ce que je trouve déjà très intéressant dans cette proposition, c'est d'avoir justement brisé un peu cet effet classe
en redessinant finalement toute une école. On sort de les classes disparaissent et en effet, les élèves se mélangent. Alors, pour des élèves de maternelle, et là, je pense que c'est pas facile de ce multi-espace, le fait de changer d'espace, et ça doit développer très vite une autonomie, en tout cas, et une capacité à circuler dans les groupes, dans les classes, etc. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu dire l'effet sur l'autonomie des élèves, sur leur rapport justement à l'école, comment ils s'emparent des espaces et des différentes… Oui. Alors, il y a des enfants qui font aussi des activités dans le couloir à l'étage. Donc, en fait, ils sont déjà habitués à aller dans le couloir. Voilà, pour les enfants de la grande section, d'une des grandes sections. Pour l'autre grande section, moyenne section, c'est un peu une nouveauté. Ils ne travaillent pas dans le couloir. Donc, ça, déjà, ça va les pousser à changer en fait, leur manière de travailler. Et voilà, donc ça c'est sûr. Et le fait de changer de classe et surtout d'enseignante. Voilà. C'est ça, en fait. Hein, c'est cette… Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dure la semaine. Donc, au début, peut-être il y a des hésitations, on ne sait pas trop, mais après, comme c'est un petit peu, il y a une durée, ça se prolonge un peu dans le temps. Ils ont ils ont le temps justement de prendre cette habitude et de voir que ça marche aussi si ça ne se passe pas dans la classe et qu'on peut travailler différemment. Et puisque les enfants sont là quand même, ça commence déjà la petite section, l'année d'après, ils se disent « Ah oui, on a déjà fait ça, on connaît. » Voilà, c'est… Non, ils sont fiers de faire ce travail comme ça. Voilà, ça c'est sûr. Ils sont satisfaits à la fin du travail qu'ils ont effectué. C'est quelque chose de personnel pour eux. Voilà. Alors, pas cette année-là, mais les autres années, ça dépendait des années. Il y a eu une exposition, les parents, c'était avant Corona, où ils pouvaient rentrer dans le couloir et tout était affiché. Il y avait des créations, par exemple, chaque enseignant avait créé quelque chose, par exemple une montgolfière pour l'air. Moi, j'avais fait des voitures qui avancent avec le vent, avec des ballons. Enfin, chaque enseignant avait créé quelque chose qui avait exposé dans le hall ou dans le couloir. Voilà. Et ensuite aussi, il y a cette idée de plan de travail finalement un peu élargi à l'ensemble de plusieurs classes parce que tout le monde va à peu près tourner autour des ateliers. Il y a des ateliers qui vont tourner. C'est un peu facile. C'est dynamique, voilà, ça donne une dynamique. Oui. Il y a aussi une dynamique de groupe puisqu'on est tous ensemble à faire le même projet. Voilà. C'est ça, exactement. Et alors, peut-être une dernière question, comment on met en place au sein d'une équipe pédagogique un tel programme? Parce que c'est extrêmement une organisation en amont très, très importante. Oui. Alors, on discute entre nous, évidemment, avant, mais chaque enseignant fait sa propre activité. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde, on va dire, là, au projet. Là, c'est les comptes, mais chaque enseignant décide lui-même ce qu'il va faire pour lui, en fait, pour les enfants. Voilà. Bon, évidemment, il faut que ça aille ensemble. Et évidemment, on se concerte pour pas qu'on ait la même idée pour faire la même chose, mais non, ça fonctionne bien. En tout cas, ça met aussi du lien dans l'équipe, ça crée une harmonisation. Ça demande, ça demande une bonne entente. Oui, voilà. Oui, et vraiment un travail en commun, quoi. Un travail en commun, très, très en amont. Merci beaucoup pour cette… je sais pas si merci encore. Merci. D'autres questions? Sinon, on vous remercie beaucoup pour cet atelier, ces ateliers interclasses qui donnent beaucoup, beaucoup d'idées pour penser la maternelle. Un cycle très important dans nos écoles françaises. Rappelons-le. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.